J'ai déjà raconté en d'autres lieux et d'autres temps mes expériences comme le fait un enquêteur, un journaliste, un témoin à la cour, avec une expression neutre sur un ton magistral et énervant. Pas cette fois. Faisons comme si vous et moi étions confortablement installés dans un salon feutré avec une bonne bouteille de rouge, à consommer avec modération. En sourdine, Diana Krall chante The Look of Love. C'est ainsi que je m'ouvre comme jamais auparavant. Je veux me mettre à nu et vous faire vivre plutôt que lire ce qui me projette vers le mystère le plus invraisemblable qui soit, le plus méprisé aussi par la science, celui des ovnis, des extraterrestres, des phénomènes paranormaux et de la métaphysique, en immersion profonde. Le premier événement mystérieux vécu, que j'appelle l'anneau, survient dans un passé au cours duquel mon présent n'a aucun avenir, parce que menant une existence de jeune ado sans promesse, d'où l'immense décalage résolument inexplicable entre l'avant et l'après. Mes performances scolaires sont si basses que les correcteurs d'examen se penchent pour ramasser les notes. Ma mère a honte, espérant que je puisse devenir un jour au moins emballeur à l'hypermarché du coin. Et le pire, c'est que je n'en ai cure, trouvant l'idée emballante. Mes études ne portent pas ce nom, car pour cela il faut étudier. Sans jeu de mots, je suis un cas d'école, un vrai cancre. Ces années scolaires sont pour moi un de ces très mauvais vieux films de type psychodrame serbo-croate sans sous-titres en noir et blanc, que je déteste et qui n'en finit plus. L'univers est rempli de magie et il attend patiemment que notre intelligence s'affine. Écrit Eden Philpott, le dramaturge anglais. C'est bien ce qu'il se passe pour moi le 21 décembre 1966. C'est l'événement clé majeur qui déclenche tout et que jamais je n'oublierai. Parce qu'il se renouvelle dans ses effets jour après jour. Depuis l'expérience de l'anneau, l'épitaphe que j'aimerais lire sur ma tombe est cette pensée de Mark Twain. Il y a deux grands moments dans la vie d'un homme, quand il vient au monde et quand il sait pourquoi. Il n'y a rien de normal, de naturel dans le déroulement des événements qui suivent. Mis tous ensemble comme les pièces d'un puzzle, ils révèlent une structure solide et terriblement cohérente, mais qui n'a aucun sens pour tout autre que moi. Personne n'a rien observé, mes proches ont peur, ne veulent rien entendre et vivent dans le déni. Ils ne constatent que les effets. Il est important aussi de préciser que je ne raconte rien de ma rencontre avec l'anneau. À personne. Ce sera la première d'une longue série de rencontres avec ces autres mondes, ou plutôt dimensions qui ne s'arrêteront plus. Une première rencontre profondément enrichissante. Je pourrais expliquer certaines capacités par une forme d'autodidaxie. Si j'étais élevé dans une famille d'intellectuels, lisant de tout depuis mon enfance tel un petit Mozart de l'écrit, mais de ma naissance à cette nuit de l'anneau, je ne lis que les ouvrages obligatoires de l'école et le gars de Biot de Bois, Menot, maître draveur. Mes autres lectures se limitent à mes albums de Jo et Z, de Spirou et Fantasio. Comme background littéraire, il y a plus sophistiqué pour devenir un petit génie. Le décalage entre le Jean Cazot de la mi-décembre 1966 et celui du début janvier 1967 est irrationnel et inexplicable. Mes parents sont les plus touchés par ce paradoxe outrancier car ils sont totalement dépassés. Mon père ne comprend pas pourquoi les directeurs de succursales de la Banque de Montréal m'invitent à leur souper mensuel en tant que conférencier sur les ovnis, alors que je rate tous mes examens de sciences et de mathématiques. Comment un cancre peut-il diriger une organisation de recherche de plus de 300 membres et échouer à l'école ? L'œuvre de l'anneau, c'est de me construire et de m'emplir d'une certaine connaissance. Il est très important que vous compreniez que moi seul sais à quel point il est à ce moment-là implicitement impossible d'agir de la sorte. C'est-à-dire de parler sans gêne et avec autorité comme je le fais, surtout à la radio, moins encore de mettre une organisation sur pied, de donner des conférences à des scientifiques, bref, de devenir un papillon, ce qui n'existe que dans les contes de fées pour chenilles. Ce que je vis porte un nom un peu choquant, la science infuse, un mythe bien connu. Encore une chose, ne pensez pas que l'anneau soit le seul grand événement marquant mes liens avec d'illustres inconnus de trempe stellaire. En fait, nous ne faisons que commencer. Et pour cela, nous devons revenir dans mon passé, tout juste après l'anneau.
Ce livre, le tout premier d'une série, lance officiellement la collection Ufologie profonde, que j'ai l'immense plaisir de diriger pour le compte des éditions Louise Courteau. Cette collection ouvre grand les portes à l'expérienceur, celui qui a vécu l'expérience, pour qu'il rédige lui-même son manuscrit en racontant ça ou le plus souvent ses histoires, avec son humilité, sa retenue que je dois parfois lui faire dépasser, ses propres mots et même son accent, et finalement la perception de ce qu'il ou elle a vécu ou vit encore. Ce livre et ceux qui suivront sont une réplique à la science, en ce sens que c'est également la réponse de dizaines, de centaines, de milliers d'expérienceurs qui se lèvent et lui disent que si elle ne comprend rien à ce qu'ils ont vécu, c'est qu'elle n'est peut-être tout simplement pas encore arrivée jusque-là.